Yiddish. Les faux juifs. On les appelle les Khazars. Il attend donc le troisième temple. Il se prépare pour l'heure cérémonielle. Passage. Pour le troisième temple. Yasha a bien prophétisé. On leur répondit, détruisez ce temple et, en 3 jours, je le relèverai. Jean 2 verset 19. En disant détruisez ce temple, il parlait de sa mort sur le bois. Pour ôter le péché du peuple, nous sommes plus sur l'alliance ancienne. Mais l'alliance nouvelle. Ça veut dire à travers de Yasha le Mashiach. Ils célébreront la Pâque que Moïse, qui a donné au peuple, de la part du Créateur. Vous prendrez un agneau, sans défaut, et sans tache. Vous prendrez son sang, et vous le mettrez sous les linteaux de votre maison, et vous mangerez des herbes amères. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'a été brisé. Psaume 34 verset 20. Et vous ne briserez aucun os de l'animal. Exode 12 verset 46, car le Créateur va vous faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Moïse il les conduisit vers la montagne du Sinaï, qui se trouve en Irak, là où son beau-père Géraud habitait, l'Irak. Moïse il monta sur la montagne pour recevoir les commandements, la Torah du Créateur, les 10 paroles. Yasha le Mashiach, il est venu pour accomplir la Passage, Pâques, à travers de son sacrifice sur le bois, pour mettre la loi dans nos cœurs. C'est pour cela les prophètes ont exprimé, en disant que le Créateur, Abba Père, je mettrai ma loi dans leur cœur, je marcherai au milieu d'eux. 2 Corinthiens 6 verset 16. Jérémie 31 verset 33. Jérémie 30 verset 22. Ne sais-tu pas, 2 Corinthiens 6 verset 16. Car nous sommes, nous, le temple du Créateur vivant, comme Créateur lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Créateur et ils seront mon peuple. Toutes les cérémonies, les rituels, ont été accomplis. Yasha, il dit, tout est accompli, la Pâque qui était dans l'Ancien Testament est accomplie dans le Nouveau Testament, on l'appelle la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance, qui sera répandue pour plusieurs. Marc 14 verset 24, c'est pour cela que Yasha fut crucifié à mercredi. Et le troisième jour, le samedi il fut et ressuscité, le jour du repos, Yasha le Mashiach, le Fils de l'homme et maître du sabbat même. Matthieu 12 verset 8, accomplit le Yom Kippour. Le grand pardon. Pour Israël, c'est pour cela l'ange Gabriel est venu vers Marie et il a dit tu l'appelleras Yasha. Strongs 3467, ça veut dire celui qui vient sauver Israël. Tout l'Ancien Testament ça parle de celui qui devait venir le Yasha. Du grand Créateur Abba Père. Yasha a dit. Et comme Moïse éleva dans le désert le serpent d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé en haut. Jean 3 verset 14, sera de même que Yasha, le Fils du bien-aimé du Père, sera élevé aussi sur un bois. Quiconque gardera Yasha, crucifié pour vos péchés, recevra le pardon de leurs péchés. Et c'est là que le Créateur, Père Abba en effet a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, son engendré, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Fera sa demeure en nous. Par la loi vivante. Il marcherait au milieu de nous et personne pourra les enseigner. Car le Père est Yasha. Moi et le Père nous sommes un. Jean 10 verset 30, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Yasha le Mashiach a dit, quand il fut crucifié sur le bois, il a dit, Père, Abba, Père, tout est accompli. Ça veut dire, nous n'avons plus besoin de faire des rituels, car tout est accompli. La loi, maintenant, elle est dans notre cœur. La loi vivante est dans notre cœur. La loi vivante, c'est l'esprit vivifiant dans notre cœur. Nous marchons par l'esprit. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'avoir des sacrificateurs, des lévites. Le grand Créateur mettra son esprit dans notre cœur et nous marcherons par l'esprit. On n'aura plus besoin de personne nous enseigner. Nous sommes enseignés par le Créateur.
Mais malheureusement, on voit aujourd'hui tous ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, ces pasteurs, ces curés, et ainsi ces rabbins, soi-disant juifs, qui ont reçu le message du Créateur, et qui tordent les Écritures, et déformant les Écritures, qui font et essayons de faire des rituels qu'on voit à travers Internet, et à travers de leur Shabbat, et ainsi qu'à travers de leur Pâques, qu'on voit que tous ces religieux. Mais en réalité, le Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous rappelons que Yahshua le Mashiach a donné sa vie en rançon. Nous n'avons plus besoin de faire des rituels, des sacrifices, des offrandes. En réalité, ce que le Créateur demande, en réalité, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Car Yahshua le Mashiach, il a dit, quand il fut crucifié sous le bois, il a dit, Père, et tout est accompli. Aujourd'hui, nous marchons par la foi, nous marchons par les œuvres, mais nous marchons par la loi, et la loi, elle est au fond de notre cœur. C'est pas une loi morale, car les 10 commandements un jour vont disparaître, mais la loi qui est mise en notre cœur, c'est une loi éternelle, vivante. C'est la loi vivante que le Créateur a mis dans notre cœur. Alors, on n'a pas besoin de faire des rituels, on a juste simplement de faire des louanges et d'adoration, de remercier le grand Créateur, car le Créateur nous a donné le véritable repos. Et le repos éternel, à travers de Yahshua le Mashiach, à travers la puissance de l'Esprit du Créateur qui était en lui, et il a confondu tous les religieux de ce monde, à travers de sa puissance et de son autorité qu'il a reçue de la part de son Père. Alors, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire des rituels, car tout est accompli. Au grand Créateur qui a donné Yahshua le Mashiach, le premier-né de toute la création, son engendré qui est sorti de lui, et il a donné pour enfin que nos péchés soient effacés à travers de lui, parce que lui, il est le sacrificateur et le purificateur de nos âmes. Que le nom du Créateur soit béni. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire tous ces rituels comme ils font tous ces religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, eux aussi ces juifs qui essaient de faire le Shabbat et tout ce qu'ils font. En réalité, nous savons en qui nous avons cru. Le grand Créateur a tout payé à travers de Yahshua le Mashiach. Et je finirai par ce mot, comme Yahshua le Mashiach dit devant les scribes et les pharisiens, tu adoras ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Ça, c'est le plus grand des commandements. Notre commandement qui est semblable à ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui est la réalité du véritable accomplissement du Créateur ainsi que le Mashiach. Louange et honneur au grand Créateur, Abba Père, lui, le grand Créateur du ciel et de la terre qui a tout créé, le souffle de vie, lui qui a tout payé à travers du sang de son Fils bien-aimé, Yahshua le Mashiach, l'agneau parfait qui s'est donné en rançon. Alors, les agneaux que vous mettez en sacrifice ou faire des rituels, ça ne sert à rien. Nous possédons le véritable agneau. Voici l'agneau du Créateur qui ôte le péché du monde. Lui seul, le Père, a tout donné, et c'est le Père, le grand Sauveur. Et le nom Yahshua veut dire Sauveur, et le Sauveur, c'est le grand Créateur. Bon entendant, que le Créateur puisse vous bénir, vous, frères et sœurs et amis, et sortez de ces religieux, soi-disant, qui tenons la vérité, mais ils ont prêché le mensonge avec des rituels. Mais la loi du Créateur a dit, dans sa propre bouche, à travers la bouche de ses prophètes, je mettrai ma loi au fond de leur cœur, et je marcherai au milieu d'eux. Vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle, et celui qui parle, ce n'est pas Olivier Aubin qui parle, mais c'est bien le grand Créateur qui l'a dit à travers de la bouche de ses prophètes. Et Christ, Yahshua le Mashiach, est venu dans le monde pour accomplir les œuvres parfaites du grand Créateur.